Je vais montrer dans ce tuto comment diluer en cascade une suspension bactérienne. Ces dilutions en série permettent d'obtenir des suspensions bactériennes de concentration régulièrement décroissante. On utilise cette technique afin de dénombrer des bactéries présentes dans un bioproduit au cours de son analyse bactériologique. En particulier, des dilutions en série de raison 10 sont réalisées afin d'obtenir des suspensions diluées à 10-1, 10-2, 10-3, etc. Pour ce faire, on introduit 1 ml de l'échantillon initial dans 9 ml de diluant choisi. Dans le cas d'une analyse bactériologique d'un aliment par exemple, le diluant peut être du tryptoncel stérile. Il permet de revivifier les bactéries souvent stressées par les conditions de conservation des aliments. Il faudra néanmoins rapidement utiliser ces dilutions une fois achevées afin d'éviter la multiplication des bactéries dans le diluant. Cette première dilution réalisée D1 est égale à 1/10. Nous pouvons le vérifier. Effectivement, la dilution est égale au volume de suspension mère prélevé divisé par le volume de suspension fille. Puis on introduit 1 ml de l'échantillon 10-1 dans 9 ml de diluant. On obtient donc une dilution au 1/10 de la dilution 10-1, soit une dilution égale à 10-2, et ainsi de suite. Étant droitière, je place sur ma gauche les pipettes stériles de 1 ml et les tubes de 9 ml de diluant stérile en nombre égal à celui des dilutions à réaliser. Par exemple, si je dois diluer jusqu'à 10-5, il m'en faudra 5 de chaque. Je marque tous les tubes. Toujours à gauche, je place un vortex afin d'homogénéiser systématiquement échantillons et dilutions réalisées avant chaque prélèvement. À ma droite se trouve une poubelle d'asserie pour y déposer les pipettes contaminées, ainsi que mon système d'aspiration. J'utilise ici une poire à pipeter en caoutchouc. Je prends une pipette stérile de 1 ml et ajuste la poire à son extrémité, à peu près sur la moitié du coton de la pipette. J'homogénéise le lait à diluer noté 10-0 en maintenant une légère pression sur la paroi du tube sous le bouchon afin que le lait ne remonte pas trop. J'appuie sur la poire, introduis la pipette dans le lait et aspire un peu plus que 1 ml. Je sors la pipette du lait, la place verticale contre la paroi du tube et ajuste à 1 ml en appuyant doucement sur la poire en continu. Dès que le niveau est correct, je relâche complètement la pression sur la poire et sors la pipette du tube. Je saisis le tube noté 10-1 et y introduis le prélèvement, pipette contre la paroi et à environ 1 cm du diluant. Je délivre l'inoculum doucement en appuyant sur la poire complètement. Je referme le tube, le repose sur le portoir en le décalant d'un cran. Je dépose la pipette dans la poubelle d'asserie et jette la poire uniquement de la main droite. Pour faire la dilution suivante, 10-2, je répète toutes ces opérations en utilisant une nouvelle pipette stérile de 1 ml et en prélevant 1 ml de la dilution 10-1, ainsi de suite. Une fois toutes les dilutions réalisées, il faudra rapidement ensemencer les dilutions choisies dans le milieu de dénombrement afin d'éviter que les bactéries ne se multiplient dans le diluant. Le prochain tutoriel exposera le dénombrement des bactéries dans la masse de milieu gélosé en boîte de pétri.